Côte à côte. Les relations entre quatre murs. Anne Le Chevalier, Floriane Bléas. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast Côte à côte. À mes côtés justement, enfin tout du moins virtuellement, confinement oblige, Anne Le Chevalier, psychopédagogue en Normandie. Bonjour Anne. Bonjour Floriane. Alors Anne, on a beaucoup parlé des familles dans ce podcast, des couples, des enfants. Aujourd'hui, on évoque le cas des solos dans le confinement, les séparés géographiquement, les célibataires, les veufs et les veuves aussi. Les solos ont parfois une vie sociale très riche. Ce confinement, ça peut être un peu le coup de massue. Est-ce qu'on peut craindre des effets sur leur psychisme ? Oui, on peut craindre des effets parce que effectivement, faire face à ces angoisses, ce sont deux mots qui ne vont pas très bien ensemble. L'angoisse peut survenir n'importe où, n'importe quand, et même agir sur le corps. Elle n'a pas de lieu, elle n'a pas de temps. Elle n'a pas de lieu dans le sens où ça peut être dans votre cuisine, dans votre salle de bain ou dans votre voiture ou au supermarché. Elle n'a pas de temps parce qu'il n'y a pas d'heure, ça peut être la nuit, le jour ou à l'heure du déjeuner. Et elle attaque le corps dans le sens où ça peut vous saisir la gorge, provoquer des tremblements, des boules au ventre, et on peut se retrouver extrêmement seul, et surtout si en plus on est réellement seul chez soi. Et alors là, le confinement, évidemment, c'est le combo gagnant, quoi. Oui, parce que l'angoisse peut être paralysante, elle est subie, elle est incontrôlée. Effectivement, confiné peut rimer avec enfermé. Enfermé avec les réveils des peurs ancestrales, mais aussi des réalités difficiles, comme d'où venons-nous, où allons-nous, d'où venons-nous, quand a eu lieu la création de la première cellule, si création il y a eu, pourquoi le soleil, pourquoi tant de merveilles, pourquoi tant de mystères, tout ça pour mourir à la fin. Et même si on lève la tête et qu'on se dit « bon, je respire », à ce moment-là peuvent venir les questions, mais avec qui je pourrais me confiner, où est mon chez-moi, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le faire, combien de temps ça va durer, et se pose la question de où allons-nous, et du coup on se dit ça n'en finira jamais. Donc c'est très difficile d'être coupé des siens avec toutes ces questions sans réponse. Alors évidemment, ça c'est la version plutôt négative. Il y a aussi des personnes pour qui le confinement c'est plutôt positif. On peut aussi se retrouver seul face à soi-même et pour une fois peut-être prendre un peu de temps pour soi, découvrir ses propres ressources. On peut découvrir ses propres ressources, sa capacité à être créatif, à faire un retour sur soi, à être plus présent à son présent, à être plus tourné vers les autres, même si c'est par des moyens comme Internet ou le téléphone, pour ceux qui n'aiment pas Internet. Effectivement, plus que jamais, on sent qui sont les gens qu'on aime et qui sont les gens dont on a besoin de s'entourer. C'est un moment de retour sur qu'est-ce que je fais sur la Terre et qu'est-ce qu'est ma vie et qu'est-ce que j'aime dans cette vie. C'est un joli temps de retraite, comme on disait autrefois. On se reconcentre en fait sur qu'est-ce qui m'est essentiel. Absolument. Ça permet de franchir ses propres murs intérieurs, s'accepter soi avec ses fragilités. C'est aussi savoir reconnaître l'autre. Et dans la solitude et l'angoisse, il y a cette problématique de se sentir seul au monde et de ne plus appartenir à une communauté. C'est quelque chose quelque part qui vous enferme. Le symbole, au fond, ce serait peut-être le masque, le symbole le plus vivant actuellement. Le masque, c'est quelque chose qu'on nous dit de porter pour protéger l'autre, mais dire qu'on n'est pas protégé soi. Mais quand on protège l'autre, on se protège soi. Et si on conjugue, c'est-à-dire tu te protèges, alors je suis protégée et nous nous protégeons. Et c'est peut-être cette dimension du nous et ce sentiment d'appartenir à un tout et de lutter et avoir cette solidarité qui peut être un bon moyen de vivre le fait d'être seul pendant le confinement. Voilà, en tout cas, ça nous donne beaucoup de pistes pour commencer à réfléchir éventuellement à ce sujet si on n'a pas déjà commencé depuis les débuts du confinement et qu'on est en solo. La clé, évidemment, d'un bon confinement réussi, c'est aussi avant tout l'envie. C'est un prérequis à toute réussite comme pour tout un tas d'autres cas. Merci beaucoup, Anne, pour cet échange. À demain. Vive l'envie. Au revoir. À demain. Podcast by Tendance Ouest.